On est aujourd'hui sur un film qui s'appelle Empty Man. Donc, Empty Man, c'est un film qui est sorti en 2020. Et oui, ce film a 4 ans. Ce film a 4 ans, c'est un film qui est sorti en 2020. Et c'est un film de type de genre. On dit plutôt les films de genre, pas des films de type. C'est un film de genre crime horrifique. Donc, un film d'horreur crime. Moi personnellement, je le qualifierais plus de film d'horreur tout court, mais ça, vous voyez. Le Empty Man est une chose avec laquelle tu prends contact sur un pont sur lequel il y a eu un meurtre. Il y a eu un meurtre sur ce pont, et la légende raconte que si tu prends contact avec le Empty Man sur le pont sur lequel il y a eu un meurtre causé par le Empty Man, et que ce soir-là, sur ce pont-là, tu trouves une bouteille vide, tu souffles dedans, donc justement j'ai une bouteille. Donc si un jour tu trouves une bouteille vide, enfin dans le film c'est une bouteille en verre, c'est une bouteille de bière, et que tu fais en soufflant dedans, normalement avec les bouteilles de verre ça fait un peu plus de bruit, mais bon voilà, et que tu fais ça, le Empty Man est appelé, et ce film, personnellement, m'a fait penser à un film en particulier. Ce film m'a fait penser à un film en particulier que j'ai vu, que j'ai parmi tous mes films d'horreur, je l'ai, mais c'est pas un film que j'aime bien. C'est pas un film que j'aime bien particulièrement, c'est Baby Man. Le film de Baby Man, c'est un peu la même chose. C'est un être, une chose avec laquelle tu prends contact, mais sauf que le Babyman, tu prends contact avec lui avec une pièce. Quand tu entends le bruit d'une pièce tomber, tu ramasses la pièce et tu prends contact avec le Babyman. Et c'est un peu le même concept, sauf que dans Babyman, c'est n'y pense pas, ne le dis pas. Donc n'y pense pas, ne pense pas à lui, sinon il t'obsède, et ne le dis pas, sinon il te possède. C'est un peu le même concept. Dans Empty Man, c'est un peu le même concept. C'est d'abord, tu l'entends, d'abord, il te fait entendre des choses. C'est d'abord tu l'entends, ensuite, il te fait voir des choses, puis il te fait prendre, il te possède. Après t'avoir possédé, ensuite, il interagit avec toi comme une maladie, et après c'est fini. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est un peu ça le truc, c'est d'abord tu l'entends, ensuite tu le vois, après il prend contact avec toi et tu commences à entendre des choses, à voir des choses. Ensuite, il te possède et il te fait voir des choses, et après il est là comme une maladie à l'intérieur de toi. Et donc, c'est des jeunes qui vont un jour sur ce pont. Le Empty Man parle d'un groupe de jeunes qui vont un jour sur ce pont et se retrouvent sur le pont, et au pied d'une des filles, il y a une bouteille. La jeune fille commence alors à voir la bouteille et dit: Est-ce que vous connaissez la légende du Empty Man? L'un des jeunes répond: Le Empty quoi? Et la jeune fille dit: Le Empty Man. Le Empty Man, c'est un être surnaturel avec lequel tu peux prendre contact en soufflant dans une bouteille. Elle prend la bouteille et chacun ramasse, comme c'est étonnant, encore une fois, comme c'est ironique, comme c'est étonnant, encore une fois, il y a une bouteille pour tout le monde sur le pont. Donc ils se retrouvent dans la forêt et ils se mettent en cercle. Ils se mettent en cercle dans la forêt et ils ont chacun une bouteille et ils soufflent dedans et ils commencent à invoquer le Empty Man. Ensuite, ils le voient, ensuite ils entendent des choses et ensuite ça commence à les ronger de l'intérieur comme une maladie. Et donc, le truc a l'air plutôt pas mal parce qu'il y a une enquête policière qui tourne autour du film.
il y a une enquête policière qui tourne autour du film. Le personnage principal, l'un des parents des enfants qui ont invoqué le Empty Man est policier. Et ça se passe aussi un peu dans un hôpital, parce qu'ils disent qu'à la fin, la dernière étape du Empty Man, c'est de te ronger comme une maladie. Donc ça se passe un peu dans un hôpital. Donc déjà, là, le film, 3 points. Le film, déjà, 3 points, parce que l'un des parents est policier. Des enfants le contactent et commencent à être rongés comme une maladie et à le voir. Et il y a une enquête policière. Et troisième point, ils disent que ça les ronge comme une maladie et il y a un hôpital. Donc déjà 3 bons points pour le film. Enfin, 3 bons points pour le teaser du film, évidemment, parce que je n'ai pas vu Empty Man. Et j'ai vu la scène de fin. La scène de fin, elle est ridicule, je suis désolé. Je suis désolé, mais la scène de fin, elle est ridicule. Tout le film a l'air de tourner autour d'un être surnaturel super méga violent. Le film a l'air de tourner autour d'un être surnaturel super méga violent, mais vraiment hardcore, vraiment très hardcore. Et la scène de fin, c'est un homme qui tire sur un malade. Euh, la scène de fin, c'est un homme qui tire avec son flingue sur un malade dans un hôpital, un malade qui n'a rien demandé. Et il tire avec son flingue comme un gros dingue. Et j'ai pas eu la raison, donc j'ai pas eu la raison de pourquoi il a fait ça. Peut-être que le Empty Man venait de cette personne qui est morte ou atteinte d'une maladie, je sais pas, mais la scène de fin, c'est ça, et ça m'a paru ridicule. Mais ça, c'est parce que j'ai pas eu les informations compromettantes pour pouvoir avoir le pourquoi de la fin. Pourquoi de la fin se passe comme ça. Je les ai pas eus. Donc je sais pas vous dire, mais le film a l'air génial. Et le Empty Man est représenté comme un amas d'os. Un amas d'os, mais en fait, le Empty Man est représenté comme une chose qui a les bras comme ça. Et en fait, les bras, c'est de vrais bras humains, c'est de vrais os humains. Donc cet os-là, qui s'appelle je crois que c'est le périnée, je suis plus sûr, pourtant je suis fort en sciences. Et donc il est représenté comme une tête de mort très bizarre, elle n'est pas humaine, et elle est un peu en avant, et tu vois que la colonne vertébrale monte un peu plus haut qu'une tête humaine. Et c'est de vrais os humains qui sont comme ça, et les mains sont laissées tomber. Et c'est pas des côtes comme nous, c'est pas une cage thoracique comme nous, c'est en fait plusieurs os de la jambe qui ont été mis l'un à côté de l'autre, l'un au-dessus de l'autre en forme de plus ou moins un triangle pour créer une sorte de cage thoracique. Et c'est les os de la jambe qui ont été mis là pour faire une sorte de cage thoracique. Enfin, faut vraiment voir le Empty Man pour le comprendre parce qu'il est spécial. Il est spécial, sa forme est spéciale, c'est tous des os de la jambe ici qui forment un peu quelque part une cage thoracique. Sa tête n'est pas du tout humaine, c'est genre une tête humaine. On voit que c'est fait on voit que c'est fait à base d'une tête humaine, on voit que c'est fait à partir d'une tête humaine, mais c'est pas humaine parce que déjà le cou est beaucoup trop long pour être humain, et on voit que la colonne vertébrale va beaucoup plus loin que nous, les humains, qui ont un cou qui font plus ou moins cette taille-là. Là, tu vois que le cou, il est vraiment très long. Bref. Et c'est chouette, je trouve que c'est chouette, enfin, pour moi, hein, personnellement, parce que j'adore les films d'horreur. Personnellement, parce que j'adore les films d'horreur, je trouve que c'est cool d'avoir fait un être si spécial, si hors du commun. Je trouve que c'est cool d'avoir fait un être si spécial, si hors du commun, alors que quand il apparaît dans le film, il apparaît comme la grande faucheuse avec sa cape noire et évidemment sans sa faux, hein, parce que ça c'est un peu cliché. Ça c'est un peu cliché, la faux en main, ça, voilà. Et donc, mais le Empty Man t'apparaît vraiment comme quelque chose qui n'a pas de visage, qui n'a pas de corps, mais juste un grand manteau noir avec une grande capuche noire qui cache son visage, et t'as l'impression qu'il n'a pas de visage, pas de bouche, pas de nez, pas de yeux, et pas de trait de visage non plus.
Donc il t'apparaît juste comme une grande faucheuse avec une capuche noire. Et il t'apparaît comme ça alors que quand il y a cette scène, il y a cette scène dans le teaser où ils partent dans une sorte de catacombe, une grotte dans la forêt. Il y a une grotte dans la forêt dans laquelle ils vont. Et c'est une sorte de catacombe parce qu'ils commencent à trouver des ossements humains. Et un peu plus loin, tu vois quelque chose qui est posé contre un mur avec les bras qui sont comme ça et qui pendent dans le vide et sa tête qui est avancée vers l'avant. Et tu vois que les os, c'est que des os humains et que ça forme plus ou moins un être humain, mais c'est pas des côtes. C'est pas des côtes, c'est pas des cages thoraciques. C'est pas une cage thoracique humaine, c'est vraiment des os humains, des os du bras ou alors des os de la jambe. Et c'est ça qui est terrifiant, c'est que le Empty Man est vraiment fait à partir d'os de la jambe, d'os du bras et d'os en particulier, qui sont surtout les os du bras, les os de la jambe et donc voilà, mais il apparaît pourtant sous une forme humaine, sous une cape noire avec une capuche noire qui cache son visage. Et ça, je trouvais que c'était intéressant. Et le film a l'air vraiment, vraiment très violent, très hardcore. Le film a l'air vraiment, vraiment super violent, super hardcore. Ce que moi personnellement j'aime beaucoup, j'adore les films d'horreur hardcore. J'adore les films d'horreur hardcore, tout ce qui est Saw, tout ce qui est Carrie, tout ce qui est Carrie, tout ce qui est Carrie la Vengeance, Saw, tout ce qui est, je les ai jamais vus, mais Hostel, Saw, Carrie la Vengeance, et j'en citerai encore plus parce que évidemment j'en passe. Mais Empty Man a l'air d'être un film. Empty Man a l'air d'être un film vraiment, vraiment très hardcore. Et ce que j'aime bien, c'est que durant toute la bande-annonce, il y a une petite fille, je ne sais pas à quel moment ça va apparaître dans le film, mais peut-être que c'est la bande-son du film quelque part, et ça, c'est très intéressant, ce serait très intéressant si c'est la bande-son du film, mais pendant tout le teaser, tu as une fille qui dit Empty Man, Empty Man, Empty Man, Empty Man, Empty Man. Et ça continue comme ça, et tout bas, elle dit Empty Man, Empty Man, Empty Man, Empty Man. Et ça continue depuis l'invocation sur le pont, enfin dans la forêt, depuis qu'ils ont trouvé les bouteilles, t'as cette fille qui tout bas va dire Empty Man, Empty Man, Empty Man, Empty Man, Empty Man. Et si c'est la bande son du film, je serais horrifié, mais horrifié à l'idée de le voir, mais très content de l'avoir vu, mais horrifié à l'idée de l'avoir vu. Et le film a l'air vraiment putain d'hardcore. Parce que souvent les films d'horreur qui tournent autour d'un truc super hardcore avec une enquête de police et avec un policier surtout qui est pris en tant que personnage principal. Quand il y a des films d'horreur avec le policier, c'est un personnage principal, enfin c'est le personnage principal, et qu'il y a une enquête de police autour, souvent les films d'horreur sont hardcore à souhait, sont génialissimes. C'est comme Spiral de Saw, c'est la même chose. Ils sont hardcore à souhait, ils sont génialissimes, et c'est souvent le policier qui va essayer de trouver une logique à tout ça, qui va s'en prendre plein la gueule. Donc moi je vous fais plein de bisous et je vous encourage d'aller voir Empty Man.